Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo évidemment sur le TDP, comme vous pouvez en deviner, c'est un peu le thème récurrent de la chaîne. Alors, j'ai 4 équipes, oui, pas 3, mais bien 4 équipes à vous proposer, étant donné du fait qu'on est passé du coup à la P1 de l'anniversaire. C'est bon, une horrible P1, parce qu'il y a uniquement le TDP, enfin, la team une représentante d'univers évidemment. Donc on va retrouver la team représentante d'univers, la saga des films que j'avais perdu il y a 2 saisons, mais que j'ai repris pour parce que justement, si vous avez God 7, honnêtement la team elle passe facile. Faites attention si vous l'avez vraiment pas, privilégiez d'autres teams. Même une Regen, ce sera peut-être mieux que la movie sans Godku. Godku est vraiment trop fort, il apporte une plus-value qui est énorme. Ensuite on a la Cyborg comme d'habitude et la métisse, donc une team des teams honnêtement assez faciles, entre guillemets. Du coup, en premier lieu, on va voir la métisse. Je vais vous présenter la métisse en premier lieu, étant donné que c'est la plus relou en termes de personnages, surtout avec 2 ultras. Donc en premier lieu, on a Gohan Beast Ultra que j'afficherai, parce qu'étant donné que je n'ai pas le personnage, mieux vaut le... J'ai préféré ne mettre personne, mais honnêtement, vous pouvez mettre Beast Ultra ou Beast Rouge en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, on a Gohan Ultra SSJ2 qui est là pour caser des ults, protéger tout le monde, faire des gros dégâts, sachant qu'il récupère double Z5i dans la team. Gohan Revive et Trunks, Super Trunks. Ensuite, on a le tag EX Viver, donc Mirai Gohan, Mirai Trunks, qui va donner du support sur les 3 persos en dessous de lui, donc H24 sur Gohan Beast Ultra ou Gohan Beast Rouge, en fonction de qui vous voulez. Des fois Gohan SSJ2, des fois Super Trunks. De toute façon, il donnera du support et un peu de heal. Ensuite, du coup, on a Super Trunks qui est là pour tanker et faire quelques dégâts. Et honnêtement, le personnage est assez bon, il est tier S souvent, tier S, tier A. Donc le personnage, il est presque titulaire en métis parce qu'il est très bon. Ensuite, on a Gohan Revive qui va protéger les 2 cases au-dessus de lui, qui va faire des bons dégâts, surtout en blast. Faites attention si vous le mettez sur une cast strike, la cast strike procraque uniquement pour sa spé. Donc honnêtement, ça peut être intéressant de le laisser en blast et proc le trick strike. Ensuite, Pan qui va protéger le T inversé, donc là le tag, la case au-dessus de Gohan Revive, au-dessus de elle, et du coup Gohan SJ2. Donc là, elle va protéger en T inversé. Et ce personnage, faites attention parce qu'elle est blast à la base. Donc essayez de la faire passer strike. Donc en appuyant sur le logo, quand vous appuyez sur le perso, vous appuyez sur le logo et vous la mettez strike. Ensuite, du coup, on a le Gotenks SSJ3. Donc personnage honnêtement qui est là pour les points, je vais pas faire on va pas faire les choquer ou quoi que ce soit d'autre. Le personnage il est là pour ça et c'est tout. Pareil pour Trunks Transfo, il peut faire quand même quelques dégâts parce que le personnage il peut taper après Transfo, mais il sera là majoritairement pour les points. Donc essayez de le faire rentrer à des moments opportuns pour des teams faciles, etc. De toute façon, honnêtement, il n'y a que la team, il n'y a qu'une grosse team que vous revoyez souvent qui va être compliquée. Honnêtement, après, vous pouvez skipper 3/4 des teams compliquées assez facilement. Ensuite, on a du coup la team Saga des films. Donc une team qui se compose de Pan et de Beast Rouge, donc 2 personnages qui les protègent en T inversé. Beast Rouge fait à peu près la même chose que Pan, sauf qu'il tape beaucoup plus fort, a beaucoup plus de valeur, etc. Ensuite, on a Sauzer et Cooler. Sauzer qui se place toujours au-dessus de Cooler, parce que le personnage va donner du support au personnage. Donc, il va donner 20-30% de dégâts strike, si je dis pas de conneries. Si vous voulez, vous pouvez les vérifier. Ensuite, du coup, on a Godku, que j'ai parlé tout à l'heure. Le personnage se met absolument sur les cases jaunes pour qu'il balance des ults. Donc, honnêtement, si vous avez des choses manquantes, si vous avez des trucs, honnêtement, mettez-le sur des teams Saiyan, Kid Divin, toutes les conneries comme ça, vous le mettez, il sera broken. Le personnage, il va taper comme un sourd, et il va directement ult si vous le mettez sur une case jaune. Donc, honnêtement, c'est très fort. Après, on a C14 et C13, donc là, eux sont là majoritairement pour les points parce qu'ils sont tier Z. Donc, ils sont cool, mais sans plus. Pour des vieux persos, ça va. Mais évitez de les laisser tout le temps sur le terrain. Préférez plutôt le Metal Cooler, EX, qui lui, par contre, peut vraiment rester très longtemps sur le terrain. Parce que le personnage, dès qu'il tue un adversaire, il récupère du heal. Donc, si votre Goku il tue un personnage,
fait qu'il laisse à pas beaucoup d'HP et que derrière il y a Metal Cooler qui va le tuer, il récupère des HP. Donc c'est très très intéressant à récupérer. Et en plus de ça, le personnage est tier Z, donc c'est ultra fort. Le personnage, si vous devez le jouer dans une team regen, ennemi puissant, etc., mettez-le. Si vous jouez une team regen, ennemi puissant, le personnage est trop fort. De toute façon, il est trop fort dans toutes les teams où il peut être. Donc généalogie maléfique, etc. Ensuite, on a la team Cyborg. Évidemment, on termine par la plus grosse team. La team la moins compliquée à jouer. Là, la team Cyborg. Et après, on finira avec la TDP. Donc, on a la team Cyborg. Donc, on retrouve le trio des Cyborgs qui date il y a 30 ans. Donc, C15, C14, C13. Donc, c'est la même chose que dans la saga Movie. Faites très attention quand vous les jouez. Vous laissez plus souvent C14 que le C13 bleu, le vieux. Le free-to-play, vous le mettez assez souvent. Le personnage va taper assez bon. Assez bon. Si vous n'avez pas un personnage, que vous avez trop peur par rapport à certaines choses, etc., vous pouvez mettre le Cell Zenkai vert à la place de l'un des trois persos. Le free-to-play est très bon, il va taper très très fort. Faites attention quand même, les persos peuvent se faire arracher, comme dans toutes les teams. Ensuite, on a Cell Junior, qui est là pour les points et faire des gros dégâts, ainsi qu'un petit support pour lui-même. Honnêtement, c'est très cool de l'avoir. Plus vous l'avez étoilé, évidemment, mieux c'est. Là, je l'ai 12 sur le screen, et d'ailleurs, je crois qu'avec la PU, je l'ai passé 13 étoiles. Donc le personnage, il tape, il est très bon. Si vous voulez jouer Sbire, vous le mettez obligatoirement, Cell Junior, parce que le personnage est vraiment très très fort. Ensuite, on a C8. Donc C8 qui va protéger au-dessus de lui, à sa droite, à sa gauche et en dessous de lui. Ce qui est honnêtement très très cool. Surtout en rapport avec ce qui se tape après. Ensuite, il y a C13 Fusion qui va protéger à sa droite et à sa gauche. Et surtout, charger très rapidement ses ults. Il ne va pas obligatoirement les lancer à chaque combat, mais par contre, il va les charger très rapidement. Donc, dès le combat 2, par exemple, il va pouvoir balancer un ult. Donc, c'est très très fort. Si vous l'avez, évidemment, Zenkai, vous le mettez dans la team Cyborg. C'est vraiment sa team de prédilection. Et ensuite, du coup, pour terminer, on a C18 rouge. Donc, un perso qui est pour le coup vraiment pas tanky. Donc, faites très attention, elle est moins tanky que les persos le trio des cyborgs qui date d'il y a un bon moment. Le personnage n'est pas très tanky, par contre, c'est le healer, le meilleur healer de la team cyborg. Donc, elle heal à ça en haut à droite et en haut à gauche. Donc là, actuellement sur le screen, ça va être Cell Junior et Fusion C13. En plus de ça, elle proc la 4Z Zenkai de Fusion C13, donc c'est très cool. Et elle va pouvoir heal à la hauteur donc de 12% en tout, ce qui est honnêtement énormissime dans le TDP. C'est pas comme dans le PVP où c'est assez facile de régénérer des 50% d'HP. Et du coup, pour terminer, la team TDP. Donc honnêtement là, le screen que vous avez, c'est le screen de quelqu'un qui a les étoiles, etc. Parce qu'évidemment, il faut les avoir tous minimum 7 étoiles, etc. Il a pris cher, évidemment, parce qu'il n'a pas eu une réelle chance. D'ailleurs, du coup, encore, parce que la personne s'est heal entre temps. Vous avez du coup les 4 nouvelles unités de l'anniversaire, qui sont tous Tiara, d'où le fait que vous pouvez les jouer. Migate qui va protéger Champa et les 3 persos au milieu, si je dis pas de conneries. Vegeta qui va protéger en dessous de lui, à gauche, au-dessus de lui et à droite. Et Kale qui va protéger Migate. Et Kiabe qui va heal le carré où il est. Donc Kiabe qui va heal les 2 cases à sa droite. Donc si on prend case entre guillemets en dessous de Dispo et à droite de KFC. KFC lui-même, Migate, Vegeta. Kiabe vert est là pour le support, donc il va donner du support aux Vegeta ou aux univers rivales. Étant donné que vous avez un Vegeta, vous allez le jouer majoritairement du coup à côté de Vegeta, le Kiabe vert. Donne une case d'HP aux univers 6, donc Champa il la reçoit, les 2 Kiabe la reçoit, la KFC elle la reçoit. D'ailleurs KFC a du coup une Z Zenkai, donc elle tank énormément, elle tank très très bien. Pareil pour Dispo qui va tanker très bien du fait qu'il y a une 4Z Zenkai sur sa tête, ainsi que la 4Z HP qui proc, étant donné que c'est aussi pour les verts. Et Bergamo qui est là pour les points, Champa qui peut taper assez fort, Dispo il peut taper et TRS. La majorité de la team est TRS ou Tiara, donc honnêtement vous faites les 1KCC assez aisément, vous en faites pas de ça. Évitez quand même de trop passer avec des cases de heal, je pense que 2 c'est trop même, une case de heal vous pouvez vous permettre, 2 ça sera trop. Et c'est tout. C'est tout pour les teams.
On se retrouve tout de suite pour le chemin et du coup la route. Oui, c'est tout. Du coup, on se retrouve pour le chemin du TDP, évidemment, du coup avec les teams, etc. Je vais vous montrer ce que je joue. Moi, j'étais indécis au début. Je suis parti saga des films étant donné que mon Godku est passé 8 étoiles. Donc c'est un personnage arboost. Certes, j'ai pas farmé l'amitié, hein, comme vous pouvez le voir. Mais étant donné qu'il est arboost, ça compense... honnêtement, ça compense très bien le fait qu'il soit pas amitié 10. L'arboost est très très fort. D'ailleurs, je vais faire ceci. Donc c'est-à-dire retirer le C13 pour mettre le grand Metal Cooler. Du coup, on va aller à droite au départ. Donc honnêtement, ça va être plutôt simple. Donc en soit ouais, non. Je vais laisser ça comme ça. De toute façon, lui aura une protection, ça va suffire. Donc en premier, Kefla violette, Kefla verte pour éviter le stun, KFC du coup la jaune, c'est qui vous permet, enfin, le perso va taper comparé aux autres. Kefla rouge parce qu'elle a un ultime. Et ensuite vous terminez avec Caulifla violette et Caulifla rouge. Caulifla violette étant un peu meilleur que la EX. Honnêtement, c'est mieux de la viser elle du coup. Bon, Sauzer qui prend, mais honnêtement c'est moins pire qu'il y a 2 saisons avec la saga des films. En théorie ça devrait aller. Évidemment le mot en théorie est toujours très bien utilisé. Surtout dans un mode comme ça. Donc Metal Cooler je vais le descendre en bas à gauche. Et lui, enfin eux je l'ai décalé ici. Et lui ici, comme ça il récupère le critique. Donc cette team est honnêtement assez simple. Faudra juste faire gaffe à Vados pour le bonus support qu'elle apporte. Frost parce qu'il vous retire une attaque et vous n'avez pas une réelle envie. Ensuite Hit Violet, Champa, Kefla, et vous terminez avec Kiawe. Bon, dans cette saison honnêtement il n'y a pas tant de team tournoi du pouvoir. C'est pas celle qu'on verra le plus. Du coup c'est la team Regen qu'on va voir le plus. Je me suis trompé. Donc hop, hop, on descend tout ça. D'ailleurs je vais plutôt faire ça. Non, je vais laisser comme ça. Et je vais mettre ainsi. Donc là, les deux ils sont protégés par Beast. Ceux qui sont tous les deux là. Le Godku est protégé par Pan et Beast en même temps. Et Metal Cooler est protégé par Pan. Les seuls qui sont pas protégés ce sont du coup Pan et Beast, mais qui sont en bas. Et qui sont surtout Arboost et Amitié 10. Donc en théorie ils devraient tanker. Pas comme la dernière fois. Du coup en premier, Golden Freezer. Freezer Full Power, Freezer Pod. Troisième forme, seconde forme. Et Revive en dernier pour éviter les bonus qu'il reçoit. Faites attention avec les team Freezer parce que la team Freezer elle fait des dégâts contre les Saiyans, donc faites attention si vous jouez des Saiyans évidemment. Après en général la team est assez simple, donc ce sera pas dérangeant de l'affronter. Donc si là vous pouvez aller soit tout droit soit à gauche, je vais aller à gauche pour gratter des points. C'est pas du tout obligatoire, honnêtement vous pouvez aller tout droit, ça fera le taf. D'ailleurs pour ceux qui vont partir tout droit ça va être Piccolo RR, comment il s'appelle, Bojack, le Casseral, Pan, Peikwan, C19. Et du coup pour ceux qui me suivent et qui vont à gauche, déjà hop, hop. Donc ici il y a ça. Donc Godku je vais le foutre en bas pour avoir l'ultime. Il est bien en haut à gauche Sauzer, oui. J'ai cru que je m'étais couré. Donc en premier Broly Ultra pour la double cover qu'il a. Ensuite Broly Rouge pour le dégât généraux qu'il fait. Moi je vais viser Broly Violet en troisième étant donné que j'ai 3 familles Goku. Le personnage a des dégâts contre les familles Goku. Donc si vous jouez pas famille de Goku, le personnage il est pas oufissime. Ça sera l'avant-dernier.
Ensuite Broly vert pour la mise à cover strike, Broly bleu parce qu'il est mieux, ce qui est meilleur que le Broly jaune qui fait entre guillemets que des dégâts contre les Saiyans. Évidemment si vous avez compté des Saiyans, c'est un peu relou Broly jaune EX. Honnêtement vous pourrez le dégager. Alors, en 5ème, hein, mais avant. Du coup là c'est tout droit. C'est tout droit. Donc là honnêtement j'ai pas de classe de bonus donc c'est pas dérangeant de faire ça comme ça. Comme ça Southern il a la double protection. Goku c'est pas trop grave s'il en a pas deux. Donc Bojack violet en premier. Comme ça vous évitez le fait que le personnage il vous met des mises à cover assez chiantes. Ensuite Bujin, donc le vert. Ensuite Bojack Sparking. Zangia, Goku, Bido. Bido c'est le moins bon d'entre tous. Là j'ai bugué parce que je ne me rappelais plus des noms. Ce qui est quand même assez effrayant. Alors qu'en théorie je devrais les connaître par cœur. Donc là j'ai pris des dégâts sur ma Pan et sur mon Southern. Southern ça va honnêtement. Pan aussi. Donc j'ai pas pris tant de dégâts que ça comparé à l'autre fois. Donc hop hop hop. Et j'inverse Beast et Pan. Comme ça Pan est protégé par le Beast. Là il y a tout le monde qui est protégé. Metal Cooler honnêtement ils s'en foutent un peu. Ah putain. Je vais remplacer mon Metal Cooler par du coup le C14 plutôt. Donc honnêtement team assez simple dans l'ensemble. À part le fait que Pan elle a un ult et une mise à cover. Donc vous allez la viser en première. Ensuite Kid Goku 3, Hyper Hildo rouge. Le Kid Goku SSJ. Ensuite vous terminez avec Trunks qui donne du support quand il crève. Et Hyper Hildo jaune qui a entre guillemets que de la mise à cover. Mais honnêtement elle est pas si folle que ça, il prendra trop cher avant. Ça va, il n'y a que Couleur qui a pris des dégâts. C'est pas grave honnêtement. Hop, je vais remettre Metal Cooler. Et je vais faire ainsi, comme ça, eux ils sont tous les deux protégés par Beast. Cooler il est protégé par Pan. Et Goku protège les deux autres, donc c'est très intéressant. Donc ça, faites très attention si vous jouez Métis et Saiyan. Donc deux tags que j'ai actuellement dans la team. Parce que lui va vous arracher à mort. Mais de toute façon vous allez d'abord viser lui en premier. Donc lui pour éviter les postes de malus. Ensuite vous allez faire Janemba et Kid Buu. Janemba a des protections assez reloues, surtout si vous jouez des persos strike. Donc si vous avez genre un Metal Cooler c'est toujours intéressant à voir. Kid Buu ça va. Il va juste vous interrompre une attaque si je dis pas de... Il fait une open save qui est assez relou. Ensuite vous visez Cell, surtout si vous jouez des Saiyan métis ou des familles Goku. Enfin des Saiyan métis et des Saiyan. Ensuite Garlic parce que le personnage a une transformation. Donc si vous pouvez le laisser moins longtemps sur le terrain c'est cool, surtout qu'il peut vous balancer 2 strikes. Et Piccolo qui est pas si ouf que ça, il a juste une mise à cover. Donc là j'ai honnêtement rien pris. J'ai pris quelques dégâts évidemment, mais honnêtement ça va. Bah là du coup j'ai vraiment énormément de bonus sur le côté droit. Donc pour moi le mieux ça va être ainsi. Du coup, team qui est vieille comme le monde, celle-là. On va viser en premier Bulma, Whis, Piccolo. Donc Bulma pour éviter la pose de malus. Whis parce que le personnage il peut être assez vite relou. Il a une bonne vitesse de récupération de ki. Piccolo parce que le personnage a une mise à cover et un ult qui peut être assez relou. Beerus pour éviter le heal. Et après vous terminez avec Gohan et vous terminez Gohan et puis Charlotte. Charlotte étant donné que ce n'est que entre guillemets un héros, le personnage ne tape pas réellement, donc il a que des valeurs strike et ne tank pas quoi. Il n'y a pas de kit. Ok, ça s'est très bien passé. Là, honnêtement, vous pouvez soit passer à droite et après vous faites... soit vous faites droite, tout droit. Donc vous faites celle-ci. Ensuite vous vous retrouvez sur celle-ci. Ensuite vous allez à gauche et à gauche. Soit vous allez tout droit, donc affronter la team lignée royale de Vegeta. Soit vous allez à gauche encore, gauche. Et après vous nous rejoignez sur celle-ci. Soit sinon vous allez encore à gauche. De toute façon on va tous affronter la régène.
La régène étant la moins pire d'entre toutes. Je vais pas me faire chier honnêtement. Ouais si, je vais aller affronter celle-ci. Donc pour celle qui est à droite, donc la team qui ressemblait à celle qu'on vient d'affronter, mais en plus vieille. C'est Bulma Lapin, Piccolo, Whis, Beerus, Gohan, et vous terminez avec Charlotte évidemment. Et pour celle-ci, qui est un peu plus compliquée, d'ailleurs je vais faire si. De toute façon, là mieux vaut que je rajoute les persos Blast. Parce que bon, des persos vraiment orientés strike avec des valeurs Blast, ça va pas être si fou que ça. Donc en premier bras, Vegeta, parce que la protection générale de ce perso est assez chiante. Ensuite le Baby, Trunks, Bulma, Majin Vegeta, Trunks Mai, et vous terminez avec Trunks Vert. Évidemment, si vous avez énormément de bleu, faites très attention à Trunks Vert avec sa transfo. Là, entre guillemets, j'ai un bleu, donc c'est pas le plus compliqué à affronter évidemment. Mais honnêtement, vous pouvez éviter si vous voulez. Et là, j'ai mangé des sales blasts, je pense, de Bulma. Mais bon, je vais pouvoir me heal entre guillemets avec du coup avec l'arrivée de la team d'après. Donc en tout cas, Metal Cooler, dès qu'il fera un kill, il récupérera du heal. Donc comme tout à l'heure, ça change pas. Donc après, honnêtement, je pense que si je serais passé par là, j'aurais pas pris aussi cher. Donc si honnêtement, vous faites pas chier. Hop. Metal Cooler qui s'heal. Je vais... Non, je vais laisser comme ça. Metal Cooler s'healera beaucoup plus, honnêtement. Donc couleur LF en premier, Frost, Freezer rouge. Donc couleur pour éviter les dégâts, les gros dégâts qu'il fait. Lui parce qu'il empêche une attaque. Lui parce que je joue un Saiyan dans mon équipe, du coup il a des bonus dégâts. Le vert, le jaune, et vous terminez avec le revive pour éviter les bonus dégâts qu'il a. Quand vous le tuez évidemment. Parce que c'est comme un revive dans le PVP, les persos gagnent des bonus stats. Pan qui c'est heal, il y a que... Metal Cooler c'est pas heal. Alors qu'il en théorie était sur une case de heal. C'est affligeant. Hop, comme ça. Plutôt faire ça. Ah, purée. Purée les pommes de terre. On va faire ainsi. Ah non, je vais plutôt faire comme ça. Et hop, régler. Donc, couleur LF en premier, couleur vert. Non, couleur LF, Sauzer, couleur vert. Donc couleur LF pour éviter les gros dégâts, Sauzer pour le support. Faites attention à couleur vert, surtout si vous jouez des Saiyans, parce que le personnage va avoir des dégâts contre les Saiyans. Ensuite le couleur vert, parce que le personnage après transfo il peut tanker quelques attaques. Freezer EX puis couleur EX puis Saras et l'autre Sauzer EX aussi. Donc là j'ai fait du moins pire au dégueulasse, au pire. Là ça va être assez relou. Je vais retirer Pan pour mettre C14. Parce qu'ensuite au moins je récupère un peu plus de points entre guillemets. Donc comme tout à l'heure, du coup Piccolo Daimao en premier. Et ensuite Janemba, Kibu, Cell, parce que j'ai des Saiyans et des Métis, Garlic, et vous terminez avec Piccolo TB. Honnêtement, je pensais vraiment prendre beaucoup plus cher. Je pensais prendre beaucoup plus cher sur cette team là. Donc là je vais aller à droite, je permute. Donc, et je pensais d'ailleurs que c'était C14 qui allait prendre cher. Je vais éviter de profiter des bonus blast. Je pense, parce que ça va pas me servir tant que ça, surtout étant donné les HP de mes personnages. Là évidemment je vais pouvoir me permettre d'aller me heal, étant donné que le chemin va continuer après ce heal là justement. Donc en premier le violet. Donc parce que le personnage il fait des dégâts et un support qui peut être assez relou. Le kit Goku 3 par rapport à l'ult. Gotenks la même chose.
Ensuite Charlotte, parce que le personnage il a que des dégâts, mais il sera meilleur que le rouge. Faites attention qu'à Goku 3 rouge a des dégâts contre les régènes, donc si vous jouez des persos régènes, faire attention. Et d'ailleurs là j'y avais pas pensé, mais j'avais métal couleur. Et du coup en dernier, Gotenks vert qui donne du support quand il meurt, donc mieux vaut l'éviter. Donc là le mieux c'est d'aller à gauche. Parce que de toute façon si vous allez à droite vous allez souffrir, et après encore la team, c'est pas si ouf que ça. Ah, la team full ultra, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. En fait, attention si vous passez tout à droite. Donc, hop. Là, honnêtement, je vais faire ainsi. Comme ça, pas on a la réduction supplémentaire. Pareil pour Sauzer. Goku n'a pas de réel besoin de protection. Là, en premier, Omega, Super Vegeta, Super Vegeto, Super Gogeta, Super C17, Super Trunks. C'est une team qui est la team Super. Avant l'arrivée de Dragon Ball Super. Il n'y a que des personnages avec le mot Super qui peuvent être utilisés. Je regarde un coup. Étant donné que je vais repasser sur la régène et que probablement la case du heal, je vais peut-être pas y aller. Je vais préférer aller me heal. Honnêtement, c'est pas... ça sert à rien d'aller foncer tête baissée. Je vais juste aller me heal étant donné qu'il y a la régène derrière. Donc normalement vous êtes ici. Ouais, vous êtes à gauche. Soit vous allez... vous me rejoignez du coup sur celle-ci. La team avec les sourcils français. J'espère que vous avez des beaux yeux pour la remarquer, cette team-là. Honnêtement, elle est cool, mais sans plus. Du coup, en premier lieu, Magenta. Ensuite, Kame Sennin. Nappa, parce que le personnage il peut taper assez fort. Topo Akaishin, C19 et Mister Satan l'a fait. Mister Satan n'a pas réellement grand chose pour vous embêter. Le personnage ne fait pas de réels dégâts, etc. Donc honnêtement en dernière position c'est cool. Ok, 5 millions. Là j'affronte la team Broly. Et ensuite j'irai sur la régène. Je vais juste honnêtement faire ceci. En soit la team va se débrouiller facile. Donc comme tout à l'heure, en tout cas pour moi, c'est pas une team... comme on a vu tout à l'heure, c'est pas la meilleure. Après évidemment faites attention si vous l'affrontez. Faut pas déconner, il y a quand même un ultra et un élève assez récent. Donc faut faire attention sur ça. Et là du coup on se retrouve encore une fois devant la régène. Cette team elle a décidément envie de nous suivre. Je le dis. Je vais rester ainsi. Du coup Piccolo, Janemba, ainsi de suite. Et comme j'ai dit, ça sera la team la plus compliquée que vous allez affronter. Et en plus de ça, vous allez l'affronter 4 fois. Bon, après la team Broly c'est la deuxième. Ah, Goku qui a pris cher. Bah celle a dû frapper Goku et j'ai dû le sentir passer honnêtement. Là c'est tout droit. Honnêtement la team est assez simple. Donc hop là. On descend. Je vais faire ainsi. Et étant donné que là moi je proc la réduction supplémentaire. Pas en premier comme tu dis tout à l'heure. Donc la team honnêtement elle a pas changé. C'est pas très... elle est pas très compliquée. Ok, Goku qui a rien pris comme dégâts. Soit vous allez du coup tout droit, soit vous allez à gauche. Et à droite, vous pouvez y aller, mais honnêtement c'est pas la plus facile. Je vais pas aller sur celle-là, je vais aller sur la Team Cyborg. La Team Cyborg sera moins relou, je trouve. D'ailleurs, hop. Ah, merde. J'ai pas l'habitude avec un pad d'appuyer, donc c'est assez compliqué. Je pars du coup ainsi. Donc le perso principal à dégager, ça va être le Taxiborg. Ensuite Fusion C13 et C8. Gamma 1, Gamma 2, vous terminez avec C19 qui est honnêtement un personnage assez nul. Et du coup
Pour après, on va à droite, donc la team représentante d'univers, mais uniquement de l'univers 11, enfin de l'univers 6 pardon. Donc ainsi, comme ça Godku il proc l'ultime. Donc en premier lieu, comme tout à l'heure, Vados, j'inverse Kiabe et Kefla, parce que Kefla est quand même meilleur que Kiabe sans son Zenkai. Et du coup on se retrouvera 2 jours après évidemment. Enfin non, oui, un jour après, pardon. Pour les derniers. Honnêtement, ça sera quand même...